Bonjour et bienvenue à notre méditation sur la grâce. Aujourd'hui, c'est le 18 janvier. Notre texte, c'est Éphésiens chapitre 3, verset 19. Mais je vais vous lire aussi le verset 18. En français. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Voici la quatrième et dernière partie de cette prière de Paul pour les Éphésiens. Nous appelons cela la deuxième grande prière. La première était à la fin du chapitre 1. Après avoir parlé des bénédictions reçues avant la fondation du monde en Christ Jésus, ensuite, il parle du mystère du Christ. Quand il parle des bénédictions, il prie. Et quand il parle du mystère de Christ, il prie aussi. Et là, il va demander que les chrétiens d'Éphèse et tous les chrétiens soient remplis de toute la plénitude de Dieu, dans la connaissance de l'amour qui surpasse toute connaissance. Quand on connaît l'amour qui surpasse, l'amour de Dieu, bien sûr, qui surpasse toute la connaissance, nous pouvons être remplis de toute la plénitude de Dieu. Dans Colossiens 1, 19, il dit ceci: en effet, Dieu a voulu que toute la plénitude habite en Christ. Donc d'abord, il nous apprend que la plénitude habite en Christ. Et au passage, le mot plénitude, c'est un mot qui est très présent et dans Éphésiens, mais aussi dans Colossiens. Dans Colossiens, la plénitude de Dieu est en Christ. Christ est rempli de divinité. Christ est divin. Et ensuite, dans Colossiens aussi, nous allons trouver cette plénitude dans les chrétiens. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, 9 à 10. Le danger ici dans Colossiens, c'est que les gens pensaient pour pouvoir trouver leur bonheur, la grâce, la joie, l'amour dans d'autres choses que dans le Christ. Et donc, Paul, pour les exhorter, dit ceci: vous avez tout pleinement en lui. Vous pouvez trouver la plénitude de tout ce qui vient de Dieu en Christ Jésus. Car Christ est Dieu. Notre plénitude, surtout dans la connaissance d'Agapé, nous la retrouvons en Christ Jésus. Et nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. C'est ce qu'il est en train de dire. Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Plénitude du Christ, plénitude de l'Esprit Saint. Cela veut dire que nous n'allons jamais ici sur cette terre pouvoir dire maintenant je suis rempli du Christ et de l'Esprit. Nous pouvons toujours être remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons toujours connaître l'amour de Dieu. Nous pouvons toujours connaître la plénitude de la grâce de Dieu, encore et encore. Comme nous avons dit, il y a peut-être 2 semaines, quand on a parlé de la maison, Dieu vient habiter dans cette maison que nous sommes, et il y a toujours un petit coin dans notre maison, une chambre dans la cave, une partie de la cave, qui peut être habité par le Seigneur, par la plénitude du Seigneur. Donc, au lieu de chercher ailleurs, nous demandons au Seigneur de nous remplir de sa plénitude. Mais cela se passe par la connaissance, par une relation avec Jésus, une relation avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va alors prendre de la place dans notre vie. Et une fois que le Saint-Esprit prend de la place quelque part, ce qui était dans cet endroit-là va devoir partir. Les paroles du Christ, ce sont des paroles de plénitude. Et ça change la vie des gens. Regardez l'histoire de ces personnages des Écritures, comment leur vie va être changée par cette connaissance du Christ. Que Dieu puisse nous bénir et nous aider cette année à vivre dans la plénitude du Christ. Plus nous vivons dans la plénitude du Christ, moins nous allons vivre dans d'autres choses. Si les idées, la pensée du Christ occupent notre esprit, les pensées mauvaises vont devoir s'en aller. Que Dieu vous bénisse.